Bonjour à tous. Combien d'entre vous ont des rêves qu'ils voudraient réaliser dans leur vie? Très bien. Combien d'entre vous ont des objectifs qu'ils voudraient atteindre dans leur vie? Super, excellent. Vous êtes au bon endroit parce que nous allons voir comment fixer des objectifs avec une stratégie. Les objectifs peuvent être que vous voulez améliorer votre santé, que vous voulez atteindre un certain niveau financier, ou peut-être que vous voulez améliorer vos relations. Quels sont vos objectifs personnels ou professionnels? Le problème, c'est quoi? C'est que plusieurs personnes aimeraient atteindre des réussites, aimeraient atteindre des objectifs, mais ce qu'elles ont, en réalité, ce n'est pas des objectifs, ce sont des souhaits. Alors, nous allons voir c'est quoi réellement un objectif. Je suis Johan Mouba, je suis votre coach pour la réussite et aussi un formateur professionnel dans la planification de vie. Alors, pour fixer un objectif, nous allons suivre une stratégie qui s'appelle SMART. Dites SMART. Merci. SMART, c'est l'acronyme anglais qui s'écrit S-M-A-R-T, qui veut dire intelligent. Vous êtes intelligent. Et la première chose, c'est de vous dire que vous êtes responsable de vos réussites et de vos échecs. Ouh, c'est radical. Mais c'est la première chose que j'ai dû me déterminer un jour. Je me suis regardé dans le miroir, j'ai dit, toi, Johan, tu es responsable des objectifs et des échecs dans ta vie. Oh, mais non, tel m'a fait ceci, tel m'a fait cela. À l'école, on m'a dit ceci. Dans le quartier, on a dit je ne pouvais rien faire. Regarde d'où je viens. Le gouvernement ne fait rien pour nous. Oh, mon chef ne me paie pas assez. Oh là là, c'est pour ça que je suis en galère financière. Est-ce que je n'ai pas assez dit ça? Et ça, c'est un problème. La première chose, il faut être radical à ce niveau. Des choses peuvent arriver dans ma vie, mais c'est moi qui détermine la place, l'importance que ces choses vont avoir dans ma vie. Je suis responsable. Dis, je suis responsable. Très bien. Quelqu'un disait, si vous échouez, c'est de votre faute. Si vous réussissez aussi, c'est encore de votre faute. Yes, je suis d'accord avec lui. Alors, commençons par la lettre S. S, c'est pour spécifique. Certaines personnes disent, j'aimerais avoir de bonnes relations. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire avoir de bonnes relations? Ce n'est pas spécifique. Vous avez peut-être dit, j'aimerais avoir deux amis avec qui je peux partager des choses intimes. Vous voyez? C'est déjà beaucoup plus spécifique. Est-ce que vous voyez? C'est ça. Ne dites pas, j'aimerais être riche. Oh, dites-vous par exemple, j'aimerais avoir une épargne de 100 000 euros par exemple. OK? C'est spécifique, on voit clairement. J'aimerais être un meilleur parent. Oh, non, dites peut-être, j'aimerais pouvoir jouer avec mes enfants 1 heure par jour. Ça doit être spécifique. Si ce n'est pas spécifique, ça reste des souhaits. Parce que même votre cerveau ne capte pas. Il dit, c'est flou. Ce gars, cette fille, c'est flou. Donne-moi quelque chose de spécifique pour bosser. OK? Donc, je dis, je vais être spécifique. Très bien, merci. La deuxième lettre, c'est le M, qui veut dire mesurable. Est-ce qu'on peut mesurer la progression de votre objectif alors que vous allez vers l'accomplissement? Oh, je vais améliorer mes relations. Comment je mesure ça? Améliorer ses relations? Je ne vois pas. Mais si vous dites, j'aimerais avoir deux amis intimes, vous pouvez compter, j'ai un, ensuite j'ai deux, ça progresse. J'aimerais avoir à la fin de l'année une épargne de 10 000 euros. À la fin du premier mois, vous allez pouvoir calculer combien j'ai. Je suis ici. Après le deuxième mois, je suis maintenant ici. Ensuite, vous allez avoir la progression. C'est mesurable. Dites, mes objectifs doivent être mesurables. Très bien. La troisième lettre, c'est le A.
pour attractif. Oh, vous avez déjà vu quelque chose d'attractif, ça vous attire, ça vous donne envie, ça a l'air séduisant, ça a l'air, waouh, j'aimerais bien ça. Et pour que quelque chose soit très attractif, il faut que ça soit important pour vous, comme de l'or. Ah, mais je vais améliorer ma santé. Est-ce que c'est important pour vous? Lorsque vous avez une bonne quelle santé, c'est quoi? Et pour quelqu'un d'autre, peut-être qu'il a eu un rendez-vous chez le médecin a dit, si vous ne réduisez pas votre taux de sel, vous risquez de mourir dans les prochains 6 mois. Et là, tout d'un coup, c'est important pour la personne. Elle ne va pas blaguer avec. Pourquoi? Parce qu'il y a un why, il y a un pourquoi qui est fort derrière. Vos objectifs doivent avoir un pourquoi fort. Pourquoi vous voulez les 10 000 euros d'épargne? Non juste pour frimer, juste pour vous n'allez pas payer le prix. Non, 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 ça peut être important. Peut-être que vous êtes passé par des moments de galère, vous êtes rendu compte que, oh, j'ai vécu n'importe comment, j'ai dépensé tout mon argent, il est temps d'avoir, d'accord, au moins 3 mois d'épargne disponible au cas où quelque chose arrive, je peux le gérer souplement financièrement. Très bien. Alors, le R, c'est pour réaliste. Dites, je dois être réaliste. Très bien, merci. Alors, réaliste veut dire quoi? Euh, vous avez la possibilité de le voir. Donc, réaliste, c'est quelque chose. Bien sûr, un objectif doit être challengeant, ça vous attire, mais ça doit rester dans votre vue. Irréaliste veut dire c'est hors de votre vue. Vous n'arrivez même pas, votre cerveau n'arrive même pas à créer une image de ça. Vous voyez sur les réseaux sociaux, comme on voit ici, votre ami à Singapour, ou bien, oh, voilà, il fait une promotion. Et vous dites, oh, moi aussi, ça, je vais avoir une promotion. Est-ce que c'est réaliste dans votre cas? Là où vous êtes? Est-ce que vous êtes un travailleur qui est engagé? Est-ce que vous êtes un travailleur qui atteint, qui réalise ses tâches avec excellence? Sinon, ce n'est pas encore pour vous. Mais pour avoir d'autres objectifs, pour vous améliorer et atteindre ce niveau. Est-ce que vous êtes dans la même entreprise? Est-ce que c'est les mêmes possibilités? Non. Vous regardez sur YouTube, vous voyez un millionnaire. Waouh, dans 3 mois, je vais être millionnaire. Et en plus, vous voyez une vidéo de quelqu'un. Vous dites, comment être millionnaire en 3 mois? Vous dites, c'est ça qu'il me faut. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que vous avez un business? Est-ce que vous aimez faire les affaires? D'où est-ce que les sous viennent? Est-ce que vous avez des produits? Mais ce n'est pas réaliste. Peut-être vous allez vous dire, OK, je veux épargner 10 000 euros cette année. C'est peut-être dans vos clous. Donc, ça doit être réaliste. Je vais améliorer les relations. Je vais appeler tous mes amis tous les jours. Et comme ça, non. Est-ce que c'est réaliste? Vous bossez? Oui. Vous avez des enfants? Oui. Vous avez d'autres activités? Oui. Alors, c'est peut-être pas réaliste, dites-vous. Peut-être que vous allez rencontrer vos amis 2 fois par semaine. Ah oui, parce que tel jour, par exemple, je finis à telle heure, et puis voilà, je peux appeler tel, on peut se voir, voilà, on peut planifier. Voilà, c'est réaliste. Et la dernière, c'est T, temps limité. Un objectif doit avoir une limite dans le temps. Vous savez pourquoi? Je vous donne un exemple simple. À l'école, vous vous souvenez, lorsqu'il y avait des devoirs, et là, vous commencez, on dit c'est 2 heures, et là, vous prenez votre temps de réfléchir sur les exercices. Et à un moment donné, vous regardez la montre, oh, il me reste 45 minutes. Et là, vous empressez, oh, il me reste 30 minutes. Et là, tout d'un coup, vous êtes plus rapide, vous allez, et au bout, en 45 minutes, vous finissez 2, 3 exercices. Comment est-ce possible? Mais parce que la limite de temps crée l'empressement. Dites empressement. Très bien, je vous remercie. L'empressement est très important. Donc, voilà appliquer la stratégie SMART. Donc, un dossier financier peut être quoi? Je veux épargner 10 000 euros d'ici la fin de l'année. C'est spécifique, c'est 10 000 euros. C'est mesurable chaque mois. On peut voir la somme qu'il y a dans votre compte. C'est attractif. Peut-être que vous êtes passé par une galère et là, il vous faut vraiment les 10 000 euros pour avoir une épargne de vie, d'accord, de peut-être 5 à 6 mois. OK, c'est réaliste. Vous gagnez peut-être, si ce n'est pas votre salaire, peut-être 3 000 à 4 000 euros et vous êtes célibataire. Donc,
ou bien vous êtes un couple, vous devez vous bosser, vous avez des boulots d'un certain niveau, ou bien à côté de votre boulot, vous avez une autre activité secondaire qui produit peut-être 700 euros par mois, je ne sais pas. Et vous voyez, vous allez voir, c'est réaliste, d'accord? Si ce n'est pas réaliste, vous mettez au niveau, il faut, d'accord? Mais ça doit toujours vous challenger. Et limité dans le temps, vous avez dit, d'ici la fin de l'année. Très bien. Alors, donc, je vous souhaite beaucoup de réussite. Et la réussite commence par fixer des bons objectifs, pas avoir des souhaits. Les objectifs doivent être smart, spécifiques, mesurables, attractifs, réalistes et temps limité. Vous réussirez. Allez-y. C'est le moment pour vous. Prenez cette responsabilité. Fixez vos objectifs et foncez. Je vous dis à bientôt.